Bonjour chers téléspectateurs de la Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Bienvenue dans votre nouveau numéro, Point Emploi, votre rubrique hebdomadaire qui traite les métiers de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. El Hadji Ndiaga Mbaye, agent d'Orange Finance Mobile Sénégal, et spécialiste et intervenant en marketing. Aujourd'hui, nous allons traiter les métiers du marketing dans la généralité et les spécialités aussi. Bonjour M. Mbaye. Bonjour M. Mbaye et merci pour l'invitation, M. Faye. Monsieur Mbaye, aujourd'hui, on est là dans notre émission Point Emploi qui traite les métiers de l'économie. Aujourd'hui, on va traiter du marketing. Si on parle avec des profanes, avec les étudiants qui viennent d'avoir le bac, comment on peut le définir, le marketing dans sa généralité? Ok, mais merci M. Faye pour l'invite. Le marketing de façon globale, pour faire très simple, essayons d'adapter l'offre aux besoins du marché. Donc maintenant, de plus en plus, comme on a l'habitude de le dire, les entreprises ne peuvent plus se permettre de produire ce qu'ils ont envie de produire. Il faudrait que les entreprises produisent ce que le marché est prêt à écouler. Ça veut dire quoi? Adapter l'offre à la demande de façon très à terre. Et puis le marketing est global, peut-être qu'on aura l'occasion un peu d'interagir sur les aspects du marketing de façon globale. Ok, quelles sont les spécialités du marketing? Le marketing est une science qui évolue. À l'époque, on parlait de marketing, c'est le marketing général, c'est le marketing classique. De plus en plus, il y a des spécialisations. Moi, par exemple, j'ai eu à me spécialiser à l'ISEM de Montpellier sur le marketing CRM, le Customer Relationship Management, la gestion de la relation client. Il y a le marketing digital, il y a le marketing sportif, il y a le marketing politique, un peu pour faire un clin d'œil à l'actualité et tout, quoi. Maintenant, pour par exemple un étudiant qui vient d'avoir le bac et qui veut être directeur marketing d'une boîte, etc., quelle est la formation et la voie à suivre? C'est tout le mal qu'on leur souhaite d'occuper des postes de responsabilité plus tard. Mais bon, après, vous savez, il n'y a que 30% de personnes qui auront la chance de trouver un emploi par rapport à leur domaine de formation. Ce n'est pas parce qu'on a fait une formation en marketing, en comptabilité, en finance qu'on aura la possibilité dans un premier coup d'occuper des postes à ce niveau-là. Donc quelqu'un qui va occuper des postes en marketing, naturellement, il y a de très bonnes écoles maintenant au Sénégal qui ont quand même une panoplie d'offres de formation en marketing. Naturellement, sur les 3 premières années, c'est le marketing fondamental. Après, pour les Master 1 et Master 2, il y a des spécialisations quand même. Est-ce qu'il y a une série bien définie pour suivre la formation? Parce qu'au Sénégal, on a le bac S, bac L, bac G, etc. Est-ce qu'il y a des restrictions pour exercer le métier dans la vie? Mais bon, après, très bonne question. Malheureusement, ça dépend. Au Sénégal, on a l'habitude de caricaturer un peu le marketing comme la théorie, la rhétorique et tout. Le marketing est une science. Moi, je donne juste un exemple. Quand j'ai fait mes 3 premières années ici à Dakar et que j'ai eu la possibilité d'aller à Montpellier pour me spécialiser, j'ai demandé à mon directeur, je voulais faire du marketing pur et dur. J'avais bien retenu sa recommandation. Pour faire du marketing pur et dur, tu seras obligé d'appliquer des maths et des stats. Ça veut dire quoi? Le marketing qu'on qualifie de théorie et de rhétorique, ça a beaucoup évolué. Donc, je ne vais pas dire que n'importe quelle filière peut faire la formation, mais il y a quand même des prérequis. Donc, ceux qui sont dans les filières littéraires peut-être auront un atout tout au début, mais après par rapport aux différentes déclinaisons qu'on a sur le marketing, les spécialités, le fait d'être très à l'aise avec les chiffres, parce que le marketing moderne c'est l'exploitation des chiffres, des données. Comme on le dit, les données valent de l'or si vous savez les exploiter. Maintenant, par exemple, après la formation, il faut combien d'années d'études? Par exemple, la licence, ça suffit pour être un bon marketeur, pour définir des stratégies, ou bien il faut aller plus loin, master, etc. Mais bon, après, le master, ça commence à devenir une norme au Sénégal. C'est une très bonne chose. Mais par rapport au système LMD, naturellement, les 3 premières années seront capitales pour une formation. Après également, je conseille aux étudiants de terminer leurs études. Sinon, très souvent, on voit des collègues, ou bien quand même des partenaires qui passent à côté d'une très belle opportunité parce que tout simplement, ils n'ont pas pu valider leur master. Et pourtant, ils ont 10 ans, 15 ans d'expérience. Et malheureusement, le poste qui leur passe à côté du nez, on demande comme exigence d'avoir un bac plus 5 ou bac plus 4. Mais dans quel domaine on peut utiliser le marketing? Dans quel domaine ou dans tous les domaines on peut... Le marketing, c'est la vie de tous les jours. Le marketing que nous enseignons, le marketing que nous apprenons, essayons de l'appliquer déjà sur nous-mêmes. Quand on parle de marketing politique, on vend quoi? On vend un leader politique, on vend un programme. On parle de marketing. Il y a le tourisme qui est là. On est en train de vendre la destination sénégalaise. Le marketing sportif. Donc le marketing, c'est la vie de tous les jours. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est du marketing.
Moi, c'est ma conception en tant que bol et Nyambour Nyambour, quoi. Ok, ça, vous venez de dire que dans la vie de tous les jours, nous avons besoin du marketing. Mais maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train d'appliquer du marketing sans le savoir? Des fois, on voit des bol mais au niveau du quartier. Nous l'utilisons avec les statuts WhatsApp. Est-ce que ça, on peut considérer comme du marketing? Comme j'ai l'habitude de le dire, hein, le marketing, c'est la vie de tous les jours. Parce que la vie est faite d'interactions. Que ce soit le vendeur du coin, que ce soit avec les collègues, avec des partenaires, il y a toujours une interaction. Quand il y a une interaction, ça veut dire qu'il y a un échange. Il faudrait adapter le besoin à la demande. Et là, on peut l'assimiler à du marketing. Le vendeur, nos braves mamans là, qui vendent du gâteau ou bien du café Touba, ça c'est du marketing pur et dur. Ok, dans le cadre de ma vie professionnelle, je reçois pas mal d'appels, pas mal de questions des étudiants qui viennent d'avoir le bac. Je m'appelle M. Faye, je veux faire marketing digital dès la première. Est-ce possible de faire du marketing digital dès la première année? Parce qu'on sait que peut-être le marketing, c'est une généralité. Après, il y a des sous-spécialisations. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Mais bon, après, comme on a l'habitude de le dire, hein, l'ambition est le moteur de la vie. Peut-être que c'est une exigence normale, naturelle actuellement. Tout le monde parle du digital. J'ai l'habitude de taquiner un peu les étudiants pour leur dire, est-ce que le marketing, le digital, c'est une exigence ou bien juste un phénomène de mode? Donc naturellement, si on peut faire ce qu'on devait faire en 5 ans, si on peut le faire en une année, les étudiants seront toujours preneurs. Mais après, il y a des programmes à respecter. Le marketing digital, de plus en plus, même si on peut l'intégrer au niveau de la première et deuxième année, mais la spécialisation quand même c'est au niveau de la troisième, quatrième et cinquième année. Mais les 3 premières années, c'est du marketing fondamental avec quelques spécialités qu'il faudra intégrer sur le programme. Ok, maintenant, quand on devient un directeur ou bien un marketeur avec les diplômes, etc., quelles sont les tâches qu'ils attendent les étudiants ou bien les apprenants au niveau de l'entreprise? Au fait, ça également, c'est une question très, très, très intéressante. Vous savez, Sonatel, EGBS, CBAO ne pourront jamais recruter tous les diplômés du Sénégal. Moi, j'ai l'habitude de leur conseiller, si vous voulez avoir des postes de responsabilité ou bien également montrer une vraie valeur ajoutée, mais essayez de cibler les PME ou bien les petites et moyennes entreprises. Là-bas, généralement, c'est un terrain vierge. Vous venez et vous mettez, on va voir votre vraie valeur ajoutée. Après, tout le monde veut devenir directeur, tout le monde veut devenir PDG, tout le monde veut devenir responsable. Mais quand même, il n'y a pas que ça dans le marketing, il y a les chargés de projet, il y a les chargés de produits, il y a autre chose. Certes, le fait d'occuper une poste de responsabilité, ça peut être une finalité, mais il ne faudrait pas que ce soit une fin en soi pour un peu entraver la bonne marche des carrières des jeunes, quoi. Maintenant, M. Mbaye, on a vu actuellement, il y a 2 opérateurs, bon, peut-être actuellement qui sont en train de déployer un arsenal de stratégie marketing pour coopter ou bien pour s'imposer au niveau du marché. Quelle est la stratégie qu'ils sont en train de développer? Parce qu'on ne peut pas ne pas les citer, mais on sait dans le domaine des télécommunications ou bien dans le domaine des transferts d'argent, on peut dire, il y a 2 entreprises qui sont en train vraiment d'utiliser dans la plénitude le marketing digital. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais en tant que chef de produit monétique au sein d'OFMS, Orange Finance Mobile Sénégal, donc je m'occupe un peu des produits financiers et des produits d'assurance. Naturellement, tout le monde a remarqué un peu ce dynamisme dans notre secteur d'activité. Mais ce que je peux dire, c'est que Orange Money, de façon globale, avec nos 5 millions de clients, avec nos plus de 40 000 points de vente et des tarifs qui sont les plus bas du monde, je pèse bien mes mots. Le retrait et le dépôt sont gratuits. C'est uniquement les frais de transfert qui sont à 0,8. Mais bon, après, il y a tout ce qui s'est passé. Mais bon, quand on parle d'inclusion financière et que ces 3 éléments-là réunis, le nombre de clients touchés, le nombre de points de vente pour faire vos transactions et l'accessibilité par rapport aux tarifs, je pense qu'il n'y a pas photo dans ce domaine-là. Okay. Maintenant, quand on parle du marketing, on dit les données, vous pouvez le dire. Est-ce qu'avec les problèmes de données qui se posent au niveau du Sénégal et au niveau d'Afrique, est-ce que les stratégies de marketing développées par les entreprises ou par les marketeurs sont fiables à 100% parce qu'on sait qu'il y a absence de données au niveau national et au niveau international? Mais bon, comme on a l'habitude de le dire, hein, les données valent de l'or. Mais dans notre secteur, nous sommes dans un secteur bien régulé. Sur la partie télécom, telco, il y a la RTP qui est là. Et sur la partie des services financiers digitaux, on est régi par la Banque centrale, par la BCEAO. Et à côté également, il y a la CDP.
Donc les opérateurs ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi avec ces données-là. Et généralement, le client donne son consentement. Et après l'exploitation commerciale qu'il faudra faire, il y a toute une stratégie qu'il faudra mettre en place. Et de façon très conforme quand même par rapport aux dispositions de la loi. Monsieur Mbaye, maintenant, moi j'ai vu des fois quand je fais des recherches sur Internet, 2 à 3 recherches, troisième fois, on me propose des produits qui sont à mon goût. Qu'est-ce qui justifie ça? C'est par inadvertance, c'est fait exprès ou c'est l'intelligence artificielle qui est derrière? Ce sont les données, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a ce qu'on appelle un peu l'inbound marketing. Je donne juste quelques exemples. C'est sous forme d'entonnoir. Tous les visiteurs, on peut les considérer comme des prospects. L'objectif final, c'est de les convertir, de les transformer et de les fidéliser derrière. Donc vous avez cliqué sur 3 ou 4 autres produits, on a un peu retracé votre parcours. Là, c'est des modèles prédictifs qui nous permettent de voir un peu par rapport à ce parcours-là, tel ou tel produit peut être potentiellement intéressant pour notre visiteur. C'est plus dans ce cadre-là. Et avec une exploitation beaucoup plus détaillée, hein, peut-être que je suis entré, c'est juste de façon globale comme je l'ai expliqué. Monsieur Mbaye, actuellement on va vers des échéances électorales. Comment le marketing peut être utilisé pour ces candidats pour atteindre leurs objectifs? Moi, je taquine souvent les étudiants pour leur dire qu'aller au niveau de ces partis politiques, vous pouvez leur proposer leur stratégie de marketing digital. Et je pense que même les leaders l'ont bien compris. Hein. Combien de temps nous pensons avec nos téléphones portables? Je pense qu'il y a plus d'1 milliard d'heures de consommées sur YouTube par jour. Donc, vous voyez un peu l'importance de ces contenus. Et les leaders politiques également l'ont bien compris. Hein. De plus en plus, ils ont bien staffé. Ils disposent quand même d'équipes qui leur permet un peu d'être beaucoup plus dynamique sur le net et sur les réseaux sociaux. Par exemple, moi je suis un étudiant, je viens d'avoir le bac, mais je veux entreprendre. Je monte une entreprise commerciale. Donc quels sont les supports de marketing que je pourrais utiliser pour booster mes ventes? Et je pense que là quand on parle d'employabilité des jeunes, voilà un point essentiel. Malheureusement ou heureusement, il faudrait que les jeunes ne sont pas là pour être formés pour chercher du boulot. L'auto-entrepreneuriat est le meilleur moyen pour s'en sortir. Et quand on a fait une formation en Bac plus 3, Bac plus 4, on a les aptitudes nécessaires non seulement pour intégrer le monde professionnel, mais également pour démarrer son business. Donc ils ont tous les outils. Après, il peut y avoir le monitoring, le mentorat nécessaire pour les accompagner quand même. Par exemple, un produit, on veut vulgariser ou promouvoir le produit, donner plus de visibilité. Donc, par exemple, quels sont les outils qu'on pourrait utiliser? Mais il n'y a pas mieux que les canaux digitaux, il y a le référencement, il y a tout un ensemble de dispositifs qu'il faudra intégrer. Et tout dépend également du budget. Maintenant, de plus en plus, puisque c'est démocratisé, c'est maintenant beaucoup plus simple avec des budgets très modestes quand même. Nous rappelons à nos téléspectateurs, vous êtes au niveau de votre émission Point Emploi, votre rubrique hebdomadaire qui traite les métiers de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, nous parlons du marketing dans sa généralité et du marketing digital plus précisément. Monsieur Mbaye, nous sommes ici émission Point Emploi, comme numéro 5 français. Donc, di am contentement de recevoir ici sur le plateau. Et monsieur Faye, je suis nuyu di nuyu téléspectateurs Tawhid TV yëpp. Léegi ñun ñu ngi nii bon l'émission bi ñu koy suivre ay étudiants lañ. ñii ay profanes lañ xamaguñu bu baax métier bi ñu ngi si di jàng di formé wu pour exercer ko. lan la lay mën a wax c'est quoi le marketing dans sa généralité mooy lan. Mais bon après en tant que bool ñambur peut-être que mën nañ jàpp que ni marketing mooy diggante jënd ak jaay en tout cas li leer ba leer mooy faudrait que li ngay teg ci marché bi mu méngoo ak nit ñi lu ñu bëgg de façon très simple. Il faudrait que produit bi ngay proposer marché bi laaj la ko parce que marché bi clients yi ñooy déterminer mën nga am 10 000 produits entre guillemets yoo xam ne mën nañu répondre même besoin bi le client va choisir par rapport à cette concurrence là. Maintenant léegi ku ko bëgg a exercer métier bi. bonne formation ngay def mais est-ce que aussi am Sénégal nag d'habitude après le bac wala bu ñuy def bac bi ay séries yu bëri la ñuy am est-ce que dafa am restriction ku bëgg a def formation marketing bëgg a nekk directeur dans l'avenir wala exercer métier bi est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des séries wala séries yëpp moo ko mën a def? C'est vrai que Sénégal bari na ay écoles yuy def formation marketing communication de façon globale. Parfois nit ñi la sax dafa saturé en réalité mënul saturé parce que chaque jour dina am entreprise yu bees yuy créer dana am de nouveaux produits concurrence mi ngi fi foofu nag le marketing bi amee njariñ et la fonction commerciale.
donc mais étudiant bi ñun ñëpp jaar nañ ci étape boobu noonu après le bac chaque jour problème la ci ban orientation lañ mën a jël et également maa ngi leen di féliciter genre émission yu mel nii dina leen aider un peu ci seen orientation ku def bac littéraire ou bien bac S également ñoom ñëpp mën nañ def le marketing après nit ki nag faudrait que mu def les bons choix par rapport ak moom li mu mën ak li mu bëgg a def ça également c'est très important faudrait pas se dire que ñii ñëpp def nañ lii que loolu lay def wala ñu jàpp que ni lii moo gën a yomb non parce que marketing parfois nu ñu ko jàppee comme ay théorie ay marketing moderne ay calcul la même pour nga déterminer benn prix foog nga calculer ko sinon di nga jaay lu yomb mais di nga daanu également. la moo waral mu jékki saay rek def benn boom ñëpp naan marketing digital jeunes yi bu ñu amee bac automatiquement ñu wax marketing lañ bëgg a def mais dañuy ut spécialisation ne marketing digital lañ bëgg a def lan moo waral loolu. mais bon après adduna nag moom c'est des tendances c'est normal c'est vrai que marketing bi ñu doon jàngale il y a 15 ans 10 ans nit mënu ko jàngale man li may faral di wax mooy marketing bu ñuy jàngale il y a 10 ans 15 ans bu fi nekkee ba léegi c'est comme antivirus bu nekk sa machine rek bu la wax def ma mise à jour nga bañ dina fa nekk mais mënatul dara donc le marketing moderne le marketing digital le marketing CRM yooyu yëpp dañu war a topp les tendances du marché exemple comme li ma wax tout à l'heure de la même façon que produit bi ngay jaay macha allah yëre bu rafet bi merci soo keneen ku jaay leneen loo xam ni méngoowul ak loolu mais nit ñi duñ ko jënd le marketing digital également les écoles ont compris que ni étudiants yi loolu lañ bëgg et que même au niveau des entreprises pratiquement lépp lu ñuy def c'est orienté dans le digital loolu moo gën a justifier ñu gën ci orienté wu. mais marketing digital mooy lan par exemple marketing digital ça veut dire quoi. pour que mu yomb ci ñëpp ñu mën ko xool mooy que ni support mooy lépp lu ñu mën a utiliser que ce soit sur le net que ce soit sur le téléphone mën nañ ko méngaleeg ci le marketing digital pour nga mën a jaay pour nga mën a wane également ses produits parfois bu ñu jàpp rek aspect jaay il y a d'autres choses le fait que ñu xam la le fait que nga expliquer leen loolu également ça fait partie des objectifs. maintenant kon mën nañu wax ne man sama yaay boy wala sama tata bi nga xam ne jàngul école. amul benn niveau d'intellectuel et cetera mën nañu ko waxee noonu te mu yor produit am di ko jaay di statut loolu marketing digital. non mais comme lu may faral di wax rek marketing c'est la vie de tous les jours parfois j'aime bien l'exemple quand je me rombais nos parents guinéens là yu jaay fruits parfois vous voyez leurs étalages là comment c'est présenté ça c'est du merchandising ça donne envie d'acheter. tel que produit ni ñu ko présenté mën nga dugg ci boutique nga laaj benn produit boutiquier bi du xool fan la nekk ça veut dire que am na lu des tuuti ci technique de présentation de ces produits marketing nañu xam de façon globale surtout le marketing digital léegi sunu mbokk yi sunu raq yi sunu soxna yi ñëpp ñu ngi jaay sur WhatsApp également si ça marche pas ñëpp duñ ko continuer di def également de plus en plus même yéen émission yi ngeen di def après peut-être que naturellement dina jaar ci télé bi mais également il y a d'autres canaux digitaux yoo xam naturellement di ngeen fa jaar. Maintenant gis nañu aussi que ne entreprise bi ngi développé avec le capitalisme la libéralisation du marché et cetera entreprise yu bëri ñu ngi juddu ak entrepreneuriat bi ñëpp a ngi produit ñëpp a ngi bëgg a jaay maintenant nag kon am na défi boo xam ne les marketeurs wala ñi nga xam ne ñooy gérer marketing entreprise yi war nañu am yenn qualification yan qualification lañ war a yor pour seen entreprise am viabilité au fait entreprise bu mu mën a doon il y a compétitivité et rentabilité il faudrait que li ngay jaay mu yomb dëppoo ak pouvoir d'achat askan bi ba pare derrière nga mën a garantir benn rentabilité. ñoom aussi tamit ñu xam produit bi existence produit bi. mais c'est l'objectif premier parce que tamit boo amoon le meilleur produit du marché bu ko nit ñi xamul mënul jar xam nga naturellement avant publicité yi fi nekkoon mooy télé rajo affichage man j'ai l'habitude de dire que su ma jaaree ak sama oto ci benn panneau d'affichage je n'ai rien contre les panneaux d'affichage j'ai 10 ou 15 secondes mais awma temps pour capter message alors que sama téléphone à longueur de journée maa ngi ak moom ça également c'est un outil boo xam ni nit ki tout le temps mi ngi ak moom il y a plus de 7 heures ou 8 heures si je me trompe pas boo xam ni nit ki da koy passer ak son téléphone. donc digital moo gën a impacté que su ma jàppee si li nga wax léegi mooy les panneaux publicitaires digital moo. en fait après tout dépend également des produits foofu tamit foog ñu relativiser ko ak nit ki ban budget la am. Par exemple am na entreprise yoo xam ils peuvent se permettre d'utiliser tous les supports mais ñi nga xam ne seen budget dafa xaw a ndaw faudrait que ñu xool ñoom seen cible fan la nekk bu fekkee seen cible ci téléphone bi wala ci digital bi la nekk faudrait que ñu jël l'intégralité de li gën a ëpp seen budget yóbbu ko foofu mais c'est pas parce que nit ki rek mooy jënd que li lay intéressé am na keneen koo xam ne jëndul mais mën na orienter client bi peut-être que kooku mën nga ko rater fii mais mën nga ko rater fii nii nga dabewaat ko feneen ça également c'est important. Quels sont les défis du métier yan défis moo fi am. défi yi mooy que ni déjà da ngay jàng tout le temps
ça non c'est même un impératif loolu lu mënul ñàkk la. lu mënul ñàkk la faut pas se dire que ni am naa les acquis am naa les bases léegi lii doy na ma moo xoolee de plus en plus dans les entreprises il y a ce qu'on appelle le renforcement de capacité. Il faudrait que ñu leen di accompagner di leen jàngalaat sur les nouvelles techniques et également les jeunes ont la chance de def formation yi gën a pointu sur le marketing maintenant. donc ñu ngi dem terme émission bi. lan nga mën a wax en grosso modo de façon ramassée. sur marketing aux étudiants aux téléspectateurs etc. En tout cas merci pour l'invitation et puis pour sunu frères yi sunu neveux nos amis nañu def le tout ba jël la bonne orientation parce que day déterminer lu bari ak après comme ci seen àdduna quoi seen jàng bi c'est pas parce que li laa bëgg forcément loolu lay def xoolal également li nga mën et par rapport ak li marché bi soxla nga def ko bu ñu fàtte que ni faudrait que chaque jour li ñuy proposer mu méngoo ak li nit ñi soxla boo fi indi woon benn spécialité boo xam ni c'est très pointu mais le marché sénégalais soxlawu ko tamit ça pose un problème également donc nous leur souhaitons beaucoup de réussite et puis en prise c'est des opportunités il faudrait pas se dire que tey jii dama bëgg ñëw pour nekk directeur il y a des étapes et puis ça va venir inchallah exactement. di rappeler suñu téléspectateurs yi que ne ñu ngi woon suñu émission bi ngeen xam ne mooy seen rubrique hebdomadaire bi leen di présenter les métiers de l'économie sénégalaise tey ñu doon waxtaan ci marketing dans sa généralité di wax ci aussi marketing digital plateau bi ñu ngi ko partagé ak monsieur El Hadji Ndiaga Mbaye di agent wu Orange Finance Mobile Sénégal nekk consultant aussi et intervenant en marketing donc di leen jox daje dans un autre numéro de Point Emploi merci et à bientôt.